Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Et on va s'intéresser aujourd'hui à des produits high-tech séduisants mais qui ne sont pas faits pour tout le monde. Lorsque le luxe et la techno se rejoignent, regardez ce que ça donne. Préparez votre carte bleue. Bon, et pour commencer donc ce mariage entre la technologie et le luxe, Jérôme, je propose de t'offrir un téléphone, bon, somme toute peut-être un petit peu cher. J'aime beaucoup. Ça te plaît beaucoup? C'est le nouveau Vertu. Tu sais, alors Vertu, c'est cette marque qui s'est toujours positionnée dans le haut de gamme, qui existe depuis de nombreuses années, qui appartenait à Nokia. C'est vrai. Mais Nokia s'en est séparé, mais elle existe toujours, elle a été rachetée par des fonds d'investissement. Et donc voilà le dernier bijou de Vertu. Pas mal. Alors, particularité, peut-être d'abord son prix. Oui, on commence tout de suite par la bonne nouvelle en fait. C'est ça? Combien tu vas mettre pour mon cadeau? Écoute, c'est dommage parce qu'à quelques jours de la Saint-Valentin, c'était bon. 7 900 € et ça c'est pour l'entrée de gamme. Hein. L'entrée de gamme, 7 900. Voilà. Je pensais que tu avais plus d'amitié pour moi. Voilà. Bon, alors, j'aurais préféré le modèle à 16 500 €. D'accord, donc 16 500 € le smartphone. Ouais, exact. 16 500 € le smartphone. C'est pas mal. Ce sont les premiers smartphones Vertu sous Android. Ah, d'accord. Voilà. Avant, ils fonctionnaient sous Symbian de Nokia. Donc évidemment, Oui, c'était un peu moins luxe. C'est pour ça luxe. qu'ils ont augmenté un petit peu le tarif. Bon, alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Parce que j'imagine que pour 7 900 € ton téléphone, il fait papa-maman. Alors, il est surtout très beau. Vous voyez, c'est un boîtier en titane assemblé à la main par un artisan britannique, un écran protégé par du cristal de saphir, donc inrayable. Ah oui. Alors, il est très solide. Voilà, et puis il y a même des sonneries, alors ça c'est quand même le top du top, jouées par un orchestre symphonique. Ouais. C'est énorme. Alors, la publicité explique aussi que si votre smartphone tombe à l'eau depuis votre yacht, par exemple, Oui, bien sûr. c'est pas grave puisque tout est sauvegardé dans le cloud. Ouais. Il y a d'autres téléphones qui le font aussi. Hein. Oui, mais ce qui est dommage, c'est que si ton téléphone tombe du haut dans l'eau, il n'est même pas étanche. Pour le prix, il n'est même pas étanche. Bon, enfin, voilà. Et puis, il y a également un service de conciergerie, c'est-à-dire que là, pratique. On a tout des tas de services. Tu veux m'offrir des fleurs, par exemple, t'appelles directement. Je crois que le service de conciergerie, en plus, est gratuit la première année. Oh, et voilà, après, il faut payer. Cadeau. Donc, c'est pour ça. Voilà, pour ces nouveaux smartphones Vertu qui s'appellent TI, hein, c'est l'abrégé de Titanium. Est-ce que pour autant ce sont de bons smartphones? Nous avons posé la question à Bruno Cormier du 01 Lab. On n'est pas au top du top de ce qui se fait actuellement au niveau de la technologie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une puce 4G, on n'est pas sur un téléphone avec un écran en Full HD, l'écran reste assez petit, 3,7 pouces, donc ça reste relativement modeste. On n'est pas sur des téléphones étanches, évidemment. Donc là, Vertu mise surtout sur sa fabrication à la main, signée par l'artisan qui a assemblé toutes les pièces du téléphone, et puis propose effectivement des spécifications relativement modestes, mais qui restent plutôt haut de gamme. On a un capteur 8 mégapixels à l'arrière du téléphone, 1,3 mégapixels en façade, en webcam. On a un processeur double cœur à 1,7 GHz. On a tout de même 64 Go de mémoire vive dans le téléphone incluse. C'est quand même pas mal. Certes, ils pouvaient se le permettre pour un téléphone à 8 000 €. Bon ben voilà, hein, au niveau luxe, c'est vrai qu'on est au top, mais pour ce qui est des aspects techniques, c'est un peu moins bien quand même. Hein. Ouais, c'est bien pour les frimeurs, mais pas pour les geeks. Quoi. Ouais, voilà, c'est pas pour nous en fait. Autre chose. Non, pas du tout. Autre chose, des PC de luxe, et ça c'est français. Hein, c'est une marque française, c'est un entrepreneur français qui s'appelle François Cotin qui a eu l'idée de customiser en quelque sorte des PC pour leur donner un aspect absolument unique. Donc du cuir, vous le voyez, des bois précieux, c'est formidable, de la nacre. Je veux du cuir. Bravo. Donc des ordi qui se veulent à la fois luxueux, mais aussi très puissants. Écoutez les propos de François Cotin. Chez Cotin, nous produisons des ordinateurs, nous fabriquons des ordinateurs d'exception depuis la partie électronique jusqu'à la partie métier d'art. Sur l'électronique, nous sommes sur une électronique qui est fabriquée en France, qui est fabriquée à Paris, qui utilise des composants, des vraies hautes technologies, comme on dit.
c'est-à-dire des technologies qui sont utilisées dans le médical, le militaire. Voilà, on est sur des composants qui sont d'un niveau de fiabilité et d'un niveau de performance qui sont extrêmement au-delà de ce qu'on utilise dans le grand public. Après, toute cette électronique est montée dans un appareil qui est un appareil au design spécifique Cotin, donc qui est entièrement réalisé par nous et à Paris, pareil, autour de Paris, utilisant des matériaux d'exception comme un alliage d'aluminium, de magnésium et de titane, puis qui sont métallisés avec différents métaux précieux ou non précieux. Ça peut aller du nickel noir à l'argent jusqu'à de l'or même. On a déjà fait des ordinateurs dorés. Waouh, des ordis dorés. Ah là là, ça c'est quand même... Un ordi en or. Ouais. Le pied, non? Ça c'est top. Magnifique. C'est pas bling bling, hein, tout Pas ça. du tout. Hein. C'est ça qui Pas est, du qui est tout. formidable. Bon, le design, quand même, il faut aimer. Hein. Ouais. C'est un peu C'est sûr spécial. que c'est pas, ça passe pas, on passe pas inaperçu avec ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Cotin également relook des iPads. Regardez ça. Une coque peinte par un artiste avec la pomme en or ou en nacre, voilà, pour donner un côté encore plus luxueux à votre tablette. Voilà. Donc c'est le mariage du luxe à la française et de la high-tech, hein, pourquoi pas hein. Très bonne idée. On sait qu'il y a un public pour ça, Jérôme. Il y a un bien vrai sûr. marché. Vous savez que si ça existe, c'est qu'il y a un public de niche, mais il existe. Et oui, et puis ça rapporte de l'argent. Et puis le luxe, c'est français et ça s'exporte très bien. Et oui. À Dubaï, à Monaco aussi. Ils ont une boutique à Monaco. Ils ont ouvert des boutiques. Alors, qui achète ce genre de produit? Pas Alors, non, pas toi, ni moi, mais les grands hôtels. On peut imaginer que sur un bureau d'un grand hôtel 5 étoiles luxe, ça peut le faire. Oui. Des professionnels aussi qui ont envie vraiment de se faire plaisir. On peut imaginer des professionnels, par exemple, dans les grandes banques, tu vois, les traders, tout ça, avoir ce genre de choses. Ou bien Jackie à Monaco. Jackie PC, Jackie PC, bien sûr. qui a déjà customisé sa voiture et qui va customiser désormais son PC avec des pierres précieuses. Voilà, bon, alors c'est un petit sujet clin d'œil, mais c'est vrai que c'est étonnant. Et ça existe, hein, les smartphones, les ordis, qui mêlent à la fois la technologie et le luxe. C'était notre petit sujet d'aujourd'hui sur la chaîne Techno. Jérôme, il faut que tu te dépêches, ta Ferrari est garée en double fil. Oui, j'y vais. Ça va pas. En plus, j'ai le yacht accroché derrière. À très vite sur la chaîne Techno et bonne journée. Salut à tous.